Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Click Tuto. Comment jouer aux jeux de Nintendo 3DS sur PC et tout ça encore une fois en HD, puis avec des graphiques vraiment améliorés et remasterisés. J'ai même fait le test là, de jouer sur ma télé, ça fonctionne très bien. Donc on passe tout de suite au tutoriel. Premièrement, on se rend sur le site que je vais vous mettre l'adresse dans la description. On va télécharger l'émulateur qui s'appelle Citra. Donc on va ici, on fait download pour Windows 64 bits. Pas très long, c'est un fichier d'à peu près 18 MB. Une fois ça fait, on lance le fichier. On installe, suivant. On choisit le dossier d'installation. Dans mon cas, moi je change le disque. J'appuie sur suivant. Là, on a le choix de cocher Citra Canary ou Citra Nightly. Citra Canary, là, c'est une version en fait en développement. On y touchera pas, on va installer Citra Nightly. On va faire suivant. On va accepter la licence. Suivant. Suivant encore une fois, on installe. Là, il va télécharger l'archive. C'est pas très long non plus. Ça prend quelques secondes, là, tout dépendant de votre connexion internet bien sûr. Là. Parfait, c'est installé. On peut fermer ça. On va aller dans notre dossier démarrer parce que lui, de base, il fait pas de raccourci sur le bureau. Il fait un raccourci dans le menu démarrer. On va cliquer sur Citra. Bon. Premièrement, on voit cette fenêtre-là. Lui, il nous demande d'ajouter des jeux à une liste. Préalablement, il va falloir avoir téléchargé des ROMs de 3DS encore une fois. Je vous rappelle qu'il faut posséder les jeux pour pouvoir y jouer, pour pouvoir les conserver. On clique sur plus. Là, je vais aller chercher mon dossier 3DS, sélectionner un dossier. Là, on voit mes jeux qui ont été installés. On va aller tout de suite dans la configuration avant de jouer. On va faire un petit tour de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la configuration. On va faire configurer. Bon, dans le général, il n'y a pas grand chose à faire. Côté web non plus, debug, interface. Là, l'interface, on peut avoir quelques petites options. Je vous conseille de mettre le thème ici. Cliquez sur thème, le menu déroulant, dark. On fait OK. C'est moins tannant un petit peu pour les yeux, moins fatigant là, que la lumière blanche. Bon, ensuite, on retourne dans configurer. On va aller dans système. Ici, c'est la configuration du système. Moi, je l'ai mis ici en français. De base, il va le mettre, je crois, anglais. Donc, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant, cliquer sur français. Pays. Moi, je le laisse de base États-Unis parce que, dans le fond, c'est des jeux américains, nord-américains. La caméra. On peut installer notre webcam, là, dans le fond, pour les jeux qui demandent la caméra. Il y a certains jeux 3DS qui demandent la caméra. Ensuite, on va aller dans graphique. Ici. De base, il va être comme ça à auto. Moi, j'ai choisi de le mettre en 4 fois natif. Ça run très bien, là, j'ai vraiment testé, puis aucun problème. Ensuite, il n'y a rien d'autre à cliquer ici. On va aller dans Avancer. On s'assure que activer le rendu matériel, il est là. Activer le nuanceur matériel, il est là aussi. Multiplication précise, il est décoché. Activer la nuance GIT. Si vous avez V-Sync sur votre carte vidéo, vous pouvez l'activer aussi. C'est bien. On va aller dans son. On va mettre, s'assurer que ce soit HLE rapide. Le moteur de rendu, on le laisse à auto. Dans les contrôles. Là, c'est comme tous les autres émulateurs que je vous ai montrés. C'est la même chose. On contrôle nos boutons de notre manette. On configure les boutons de notre manette. Faites attention ici, le stick C, là,
ça se trouve être le stick à droite sur le Nintendo DS. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Le premier coup, je me suis fait avoir. Ça fonctionnait pas très bien, là. Le haut. Le bas. Le pad directionnel. Qui est la croix. Bas. Le pad circulaire. Ça, c'est vraiment le pad qu'on utilise à gauche pour déplacer notre personnage. À moins que vous préférez déplacer votre personnage avec votre stick analogique de droite, là. Gauche, droite, haut, bas. Bon. Start. Select. Tout est beau pour ça. On appuie sur OK. Là, avant de jouer, il y a différentes façons de voir le jeu que je vais vous montrer un peu. On va starter Super Mario Bros. Autoriser l'accès, si vous le demandez. Bon, suite. Non, je veux pas activer Spot Pass. J'ai compris. Bon, là de base, on a cette vue-là. Il y a le choix d'avoir différentes vues sur le Nintendo DS. Il y a certains jeux qu'on a besoin moins de l'écran du bas, plus de l'écran du haut. Là, vous allez voir, il y a des petits lags des fois au niveau sonore, mais en général, ça roule bien. C'est vraiment... niveau visuel, ça va très bien. Il y a des petits lags qui nuisent pas à la jouabilité, là. Bon, je vais vous montrer ici la disposition de l'écran. On peut l'avoir en un seul écran, avoir seulement l'écran du haut du Nintendo DS. On peut avoir l'écran large. Moi, c'est pas mal lui que j'utilise là, parce que je joue surtout à des jeux qu'on n'a pas de besoin là, de l'écran tactile. Côte à côte. On peut mettre gauche-droite comme ça. Moi, je vais le mettre écran large. Ici, dans voir, on peut le mettre en plein écran. Vous allez voir, ça joue quand même super bien. Donc, je vous laisse sur quelques extraits de jeux que j'ai essayés. Je tiens à dire qu'il y a certains jeux qu'on expérimente plus de lag, là. Il y a certains jeux là, dans ma liste que j'ai essayé, comme Driver Renegade, qui est vraiment là, il y a beaucoup de lag. Ensuite, il y a Resident Evil aussi, là, que j'ai eu beaucoup de lag dedans. J'ai essayé différentes résolutions, différentes choses, là, puis ça, j'ai pas réussi à faire fonctionner le jeu à plein. Sinon, la plupart des jeux là, classiques, là, les Zelda fonctionnent bien, les Mario fonctionnent bien aussi. Puis c'est très jouable, très plaisant. Ça joue sur une télé quand on a une sortie HDMI sur notre carte vidéo, on branche ça sur la télé. On joue au Mario sur DS, ça donne vraiment un bon rendu. Donc je vous laisse sur quelques extraits, je vous invite à suivre la chaîne, à aimer la vidéo, la partager, puis on se revoit très bientôt pour un prochain Clic Tuto. Merci d'avoir été là.